Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler des métiers de WoTLK classique et j'espère que ce guide va vous aider à choisir les vôtres. Merci à Dizam sur le Discord qui a lancé ce thème, j'ai d'ailleurs créé un nouveau chan où vous pouvez proposer vos thèmes et voter pour les idées des vidéos qui vous semblent être une bonne idée. Vous avez le lien du Discord en description donc n'hésitez pas. Sur ce, générique. Avant de commencer, vous êtes encore 53% à regarder régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné, donc si vous voulez pas manquer les prochaines news et infos sur WoTLK classique, eh bien bouton rouge, ça m'aide énormément pour faire avancer la chaîne, donc merci. De plus, je vous ai posté des nouvelles vidéos dans la section privée, donc si vous en voulez plus avec des vidéos de Farm Gold, des guides exclusifs et voir les vidéos un petit peu en avance, eh ben n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et ainsi soutenir financièrement le projet. Voilà, donc on attaque sur les métiers de WoTLK classique, les bonus et infos, donc c'est un article que je vous ai posté dans mon site et vous retrouverez le lien vers l'article en vidéo, comme ça non seulement vous avez la vidéo, mais en plus vous aurez l'accès à tous les liens directement sur le site internet, comme ça vous pourrez revenir et retrouver facilement les infos sans être obligé de revenir sur la vidéo. Donc vous avez la navigation ici qui est possible, je vous ai mis des petits liens comme ça, vous pouvez naviguer et aller chercher les métiers qui vous intéressent. Et on commence tout de suite avec l'alchimie, l'alchimie qui a toujours été un métier indispensable à l'écosystème de World of Warcraft, ça serait une bonne source de revenus si vous savez vendre au bon moment vos potions avant les raids. Alors effectivement, l'HV elle respire, c'est-à-dire que les prix en général sont bas le matin ou plutôt en fin de matinée quand les gens ont farmé un petit peu le matin, il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas personne qui va faire des raids, mais juste avant les raids, les retardataires qui ont oublié leurs flacons, qui ont oublié leurs potions, etc. Eh bien, on a une grosse consommation et les prix en général des potions, de tout, la plupart des composants augmentent à ce moment-là. Donc c'est le bon moment pour vendre. Et si vous êtes familiarisé avec ça, eh bien il y a moyen de faire pas mal de profit avec l'alchimie. Vous avez Mixologie qui est un passif qui va doubler l'effet d'un élixir à un flacon. Donc du coup ça vous fait des économies parce que vous avez moins besoin d'utiliser des flacons. Il dure qu'une heure par défaut, donc ça passe à 2 heures du coup. Et de plus vous allez avoir accès à des pierres d'alchimie. Donc vous avez la pierre d'alchimie mercurienne, ça c'est pour les casters, la pierre d'alchimie puissante pour les mêlés CAC. Et pour les tanks, vous avez la pierre d'alchimie indestructible que je trouve pas terrible. Encore, il y aurait eu du score de def à la place du score d'esquive, ça aurait pu être pas mal. Mais vous trouverez bien mieux en donjon héroïque malheureusement pour les tanks. Et puis 40% sur la potion de soin, c'est pas non plus super utile. On utilisera d'autres potions comme la potion d'armure par exemple, qui est beaucoup plus intéressante je trouve. Donc voilà, après peut-être voilà, quand vous arrivez dans vos donjons, peut-être vous avez vraiment rien trouvé. En attendant, peut-être que vous pouvez utiliser ça. Mais vous allez rapidement la changer les tanks à mon avis. D'ailleurs j'ai précisé, je ne sais pas si ça se cumule avec l'effet des potions d'ingénieur, vous pouvez me le dire peut-être en commentaire si vous savez, c'est-à-dire que les ingénieurs ils ont déjà une potion plus puissante, et je me demande si ça se cumule avec les 40% de la pierre d'alchimie, ce qui serait complètement pété, mais voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite les forgerons, alors bien que le forgeron ne soit pas aussi puissant sur TBC, hein, souvenez-vous on avait des crafts insane, vraiment qui étaient bis sur beaucoup de phases, et bien là on aura d'autres avantages, notamment des chasses. Donc par exemple on peut rajouter une gemme sur brassard et une gemme sur gant. Il faut savoir que surtout si on peut le cumuler avec la joaillerie, ça permet beaucoup de flexibilité quand on a besoin de stats très particulières pour l'optimisation. Par exemple pour certaines classes on va essayer d'avoir de la airpen et avoir des caps bien précis, et la airpen, les derniers pourcentages sont ceux qui apportent le plus, donc du coup ce sont pas évidents à atteindre ces derniers caps, et c'est vrai que ça c'est des métiers comme la joaillerie et la forge qui permettent une certaine flexibilité et donc d'atteindre plus facilement ces caps. C'est notamment aussi un très très bon métier pour le PVP, au même titre que la joaillerie, puisque en PVP on n'aura pas l'ingénierie par exemple, et on va aller chercher des stats. Donc c'est vrai que le combo forgeron plus joaillier, oui c'est ça, eh bien est très très puissant pour le PVP. Et notamment les arènes, hein, pas les BG évidemment, pour les BG il y a mieux, l'ingénierie notamment, mais pour les arènes avec les restrictions, eh bien cela fonctionne. Je vous ai mis également sur le site la liste des crafts, voilà, vous avez juste à cliquer dessus et vous avez vraiment tous les patrons, donc en fonction de votre classe, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vais pas forcément tous les commenter, mais voilà, en tout cas il y a pas mal de crafts quand même qui sont dispo. Ensuite le métier d'enchanteur, donc le plus gros changement de WoTLK pour les enchanteurs, ça vient du vélin d'enchantement qui sont fabriqués par les calligraphes, qui va vous permettre de vendre directement à l'hôtel des ventes vos enchantements par tranche de niveau. Donc il faudra acheter des velins et après vous enchantez dessus et ça vous permet de le mettre à la cheville tout simplement. Donc ça vous évitera de passer du temps à spammer dans les capitales et à faire des trades, etc. Donc ça va fluidifier un petit peu, on va dire, la monétisation du métier d'enchanteur.
Donc voilà, après il y en a qui aimaient bien peut-être faire leurs annonces et tout, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique à gérer en tout cas, et ça permet de rendre le métier d'enchanteur plus rentable tout simplement. Comme pour TBC, vous allez avoir des enchantements personnels, donc enchantement d'anneau avec la puissance d'attaque, des enchantements d'anneau avec la puissance des sorts, et des enchantements d'anneau avec de l'endurance qui sont ma foi très corrects je trouve. Ensuite, le métier d'ingénieur. Alors là, c'est du lourd, hein. Franchement, ingénieur, honnêtement, je pense que c'est pour moi un des meilleurs métiers de Wotelka. Alors, c'est pas forcément celui qui vous apporte le plus de stats. Le premier, celui qui vous apporte le plus de stats purs, ça va être la joaillerie. On reviendra dessus, il n'y a pas de discussion. Mais la joaillerie, l'ingénierie, pardon, vous apporte tellement en fait de choses. Donc, bon, déjà, il y a les fameuses lunettes hein, qu'on retrouve dès le début de l'extension qui vous permettent d'avoir un bon petit up de gear. Moi personnellement, bah, je me ferais celles-ci, les cuirassés en titane, hein, le home tank, parce que je serais ingénieur avec mon paladin. Mais vraiment il y a trop de trucs en fait, il y a trop d'items, donc je vous ai mis tous les crafts en bas, mais concrètement déjà rien que Give, donc c'est l'équivalent du robot réparateur, donc c'est la nouvelle génération du robot réparateur. Il a 1 heure de CD, donc déjà c'est plus un truc qui vous avez besoin de farmer parce que vous le craftez une fois et après c'est un CD et puis voilà, vous pouvez le réutiliser, etc. C'est un temps de recharge d'1 heure. Et là concrètement, et non seulement il vous permet d'acheter des composants, il vous permet de vendre vos bazars, il vous permet d'accéder à votre banque. Donc c'est pété parce que quand vous farmez beaucoup, par exemple en paladin, vous allez faire des spots de farm, soit vous achetez un mammouth à 20k, soit vous êtes ingénieur et vous avez quasiment pas besoin de rentrer. Au bout d'un moment vous avez besoin, mais quand votre banque est pleine et quand votre inventaire est plein. Mais c'est quand même compliqué parce que vous allez pouvoir faire une rotation avec Give et Facteur en fait, qui est une boîte aux lettres. Donc ça a 2 heures de CD, mais l'un dans l'autre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une grosse session de farm sans avoir besoin de rentrer à Dalaran ou je ne sais où pour vendre votre matériel, revenir, etc. Là, vous allez pouvoir tout faire sur place avec Give et Facteur. Donc déjà, rien que pour ça, c'est extrêmement puissant. Pour le raid, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir proposer des réparations à vos collègues en plein milieu du raid, donc c'est insane. Bref, voilà, les ingénieurs, vraiment très très utiles, rien que pour ces 2 items, c'est super bien. Pour ceux qui ont oublié aussi leurs composants à la banque quand vous êtes en raid, vous avez oublié votre stuff RG, vous avez oublié vos flasques, vos machins, hop, pas besoin d'aller-retour, vous avez tout sur place. Donc pour les têtes en l'air comme moi, c'est parfait. Ensuite, vous avez la doublure en toile flexible, donc en fait c'est la cape parachute qui est intégrée dans votre cape. Donc ça c'est vraiment la grosse amélioration je trouve de l'ingénierie, c'est que c'est plus des items que vous êtes obligé de porter en permanence, c'est vraiment des améliorations apportées sur vos objets actuels. Donc ça c'est énorme parce que ça vous évite de devoir faire des choix, vous pouvez profiter de votre item et en même temps avoir un bonus supplémentaire. Et la doublure de toile flexible, il faut savoir qu'elle a beaucoup d'intérêt. Alors elle se cumule souvent avec les nitro survolteurs, donc ça vous permet de traverser des distances très très importantes. C'est-à-dire que vous allez faire par exemple sur une pente, vous allez sauter et faire un saut et activer votre doublure et du coup atteindre des distances insane. Et d'ailleurs pour les hunters, il faut savoir que la doublure va vous faire un ralentissement de chute qui va vous permettre par exemple sur votre désengagement, si vous sautez et vous faites une macro doublure plus désengagement, faire un saut beaucoup plus long en fait, ce qui fait une énorme différence en PVP, une énorme différence en duel et peut vous sauver la vie dans plein de situations. Donc c'est une macro toute simple, peut-être que je la mettrai dans la section macro puisque voilà, il faut que je retourne sur mon hunter récupérer les macros, mais j'utilisais à l'époque et vraiment c'était trop fort, notamment sur hunter, plein d'autres classes, hein, pas que hunter, mais sur hunter je vous le conseille fortement. Le nitro survolteur sera également très très fort sur paladin en PVP puisque vous allez pouvoir le cumuler avec la béné de libre action et du coup vous êtes complètement instoppable, ça vous permet de traverser des distances, vous êtes en danger, vous faites Bubu nitro survolteur ou Freedom nitro survolteur et ça vous permet de vous sauver la vie, partir en sécurité, vous heal et revenir dans le combat. Donc honnêtement voilà, vous avez une deuxième vie quasiment toutes les 3 minutes, franchement c'est trop fort. Ensuite on a la pyrofusée à montage manuel, alors c'est plus encore une fois un item PVP, la force de cet item qui n'est pas précisé dans le toolfix, il me semble que c'est la portée qui est au moins de 40 mètres voire 45 mètres, je sais plus exactement, il faudra faire des tests, mais la range en fait de cet item est énorme. Donc 2 intérêts, faire un petit burst pour essayer d'achever quelqu'un, mais surtout vous mettre en combat. Et ça marche en arène, donc ça veut dire que quand vous êtes donc contre des compos où il y a des rogues, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser cet objet pour vous mettre en combat assez rapidement et éviter de vous faire sap. Ça marche très bien, donc très bon item.
L'accélérateur hyper stimulant qui va vous donner 340 de hâte pendant 12 secondes, c'est très fort, 10% de hâte au level 80. C'est très bien parce que quand vous allez avoir des proc trinkets par exemple, vous allez pouvoir le cumuler, quand vous avez la belle qui arrive, hop, vous l'utilisez au bon moment. C'est un use, c'est un trinket, c'est très très fort. Bis pour pas mal de classes, je pense, pour votre burst. Machine de bruit, un shield, c'est un petit peu l'équivalent. Enfin, ils ont voulu faire l'équivalent de la ceinture ingénieur sur TBC qui était pétée. Là, elle est beaucoup moins puissante, hein, elle fait que 1000 points de dégâts. Alors, en plus, c'est une chance. Il y a un CD interne, je l'avais testé à l'époque. Laissez tomber, c'est pas terrible. Voilà. Il y a un autre bijou avec de l'endurance qui va être plutôt pas mal, je trouve, pour les paladins notamment, enfin pour les tanks en général, mais pour les paladins, je trouve ça plutôt pas mal parce que ça va permettre de booster votre aggro et de donner de l'endurance. C'est vraiment l'endurance qu'on va chercher en paladin au début, le score de défense et l'endurance, mais ce trinket est vraiment pas mal quand vous avez rien, et probablement que je le crafterai assez rapidement quand je serai 80. Facteur, on en a déjà parlé, une boîte aux lettres, 2 heures de recharge, tout le monde peut l'utiliser quand vous la posez. Un home qui permet de voir tout le monde à poil, voilà, pour les pervers, vous pouvez utiliser ça. Un agrandisseur de bestioles, très 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 important, voilà, pour, voilà, ça se passe de commentaires. Le tunnel spatio-temporel pour Gadget Zan. Alors il faut savoir que c'est assez chiant en fait d'aller à Gadget, parce que le seul portail vraiment dispo, ça sera vraiment celui de Darnassus, et du coup ça vous permet d'aller directement dans cette zone là qui est un peu reculée. Vous allez me dire quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt ça peut être, je sais pas moi, d'aider vos potes, parce que level 80 on va juste les défoncer les instances, hein. Donc après, sauf si le boost est nerfé, ça on sait pas encore, mais potentiellement ça peut être très très utile quand vous avez besoin de traverser la map, vous allez miner, voilà, vous voulez faire du minage à Tanaris, et ben hop, vous avez l'outil pour aller chercher ça. Vous avez également un autre robot réparateur un peu plus simple que le Give, qui coûte peut-être moins cher, mais qui doit être recrafté. Donc c'est un robot ferrailleur, vente d'équipement et réparé également, qui peut être un bon complément quand vous faites de farming. Vous avez juste besoin de vendre du matériel, donc c'est ça peut être plutôt intéressant, même si le fait que vous devez le payer, à mon avis, il est moins rentable que Give, et Give plus facteur, ça suffit largement. Ensuite, vous avez les fameux injecteurs de potions de mana et potions de soins, comme à l'époque. Pareil, également très puissant. Est-ce que ça se cumule avec la pierre d'alchimie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la meilleure potion. N'oubliez pas que sur Wotelka, les potions de manière générale, c'est un par combat. En fait, à partir du moment où vous êtes en combat, il faudra attendre de sortir de combat pour que le CD se relance. C'est pour ça qu'il y aura une méta de pré-pot juste avant de pull les fights. Mais on reviendra dessus dans des vidéos PvE. En tout cas, c'est la meilleure potion de mana du jeu, voilà, il n'y a pas photo. Vous avez quelques explosifs, alors il y a beaucoup moins d'explosifs que dans les autres extensions. Vous avez toujours les anciennes grenades, alors je n'ai pas regardé, mais je pense qu'elles sont moins efficaces. Néanmoins, vous avez la charge, donc ça c'est la charge thermique globale de sapeur, donc les sapeurs à l'ancienne. Ça fait des dégâts pas incroyables, hein, on va pas se mentir, c'est toujours correct, c'est toujours en plus, mais ça risque de coûter assez cher. Bon voilà, si vous avez beaucoup d'ingénieurs, ça peut être pas mal, mais bon, les dégâts je les trouve assez faiblards par rapport au niveau et au PV des joueurs. Néanmoins, pour faire un gros burst en PvP par exemple, ça peut toujours faire son petit effet. Vous avez la ceinture des grenades à fragmentation, donc c'est l'équivalent des grenades en fer ou des grenades qu'on utilisait pour stun. 6 minutes de CD, mais en PvP ça peut faire le café, empêcher un rock de fufu, faire un combo avec un stun, voilà, c'est toujours appréciable, et surtout que c'est en plus et ça consomme pas de composants, donc c'est à l'infini. Juste 6 minutes de CD, c'est quand même beaucoup. 3 minutes ça aurait pu être mieux, mais bon, on va dire que c'est tellement pété l'ingénierie qu'on peut pas se plaindre. Donc cette monture, en fait, l'avantage c'est que déjà vous pouvez transporter 2 personnes, elle est quand même assez stylée. Et en plus de ça, vous pouvez la vendre à l'HV, donc il peut y avoir des affaires à faire en fonction de comment vous allez, la valeur des composants que vous allez récupérer, peut y avoir du bénéfice à ce niveau-là. Ensuite, herboriste, un métier très lucratif pour nos amis farmers de plantes, des opportunités pour faire de l'or à tous les niveaux de jeu. De plus, le métier d'herboriste vous donne la capacité suivante, donc 100 de vie, donc c'est tout simplement, ça vous faire un hot. Là c'est marqué qu'il vous rend jusqu'à 3600 points de vie. Et c'est augmenté par le nombre de points de vie, donc après plus vous avez de points de vie, mieux c'est. Il y avait également la feuille de feu et la graine de feu, en fait, par exemple là ça réduisait votre armure de 100%, ça augmente à votre puissance d'attaque de 400 pendant 10 secondes. La graine de feu ça vous rendait vulnérable à la magie, mais ça augmente la puissance des sorts de 200 pendant 10 secondes. Je pense que c'était trop fort et ça a été supprimé à la 3.0.8.
Est-ce qu'on l'aura sur notre patch à nous? Je pense pas, puisqu'on sera sur un patch avancé. Donc à mon avis, ces items là n'existeront pas, donc je les retirerai si, une fois que c'est confirmé. La calligraphie, le nouveau métier de WTLK classique, indispensable pour tout le monde. C'est un métier qui va être prisé pour faire de l'or, parce que voilà, tout le monde en aura besoin, hein, tout simplement. Les joailliers vont pouvoir proposer des glyphes majeurs, ça aura un impact important sur votre gameplay, et des glyphes mineurs qui seront des petits bonus utiles, mais pas que. Il y a quand même pour certaines classes, les mineurs sont hyper intéressants, je trouve. Voire indispensable. Pour créer des glyphes de calligraphe, donc il va falloir détruire des herbes. Pour fabriquer de l'encre, ce qui vous manquera pas de faire monter les prix des différentes plantes à l'HV. Et c'est donc un métier qui va naturellement bien avec herboriste. Le métier vous donne les meilleurs enchantements d'épaulettes possibles. Donc c'est la calligraphie de hache du maître, la calligraphie de roche du maître, donc soit la puissance d'attaque, la puissance des sorts, du score d'esquive et du score de défense. Et de la puissance de sort, c'est un peu l'équivalent des enchantements améliorés. Je crois que c'est les fils d'Odir, mais c'est la version un petit peu énervée de ces enchantes. De plus, vous pouvez craft pas mal d'enchantements main gauche, hein, donc je vous ai mis la liste ici, il y a plein de mains gauche en fait, vous pouvez crafter. Donc peut-être certains items sont intéressants à Death d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez pas mal de craft main gauche possible en calligraphie. La joaillerie, c'est sans doute un des métiers les plus puissants de WTLK classique, que ce soit pour faire de l'or, mais aussi pour booster votre personnage. Vous avez 3 types de qualités de gemmes qui sont disponibles, les vertes, les bleues et les épiques, qui à l'époque sont sortis sur la phase du patch 3.2.0, donc c'est le tournoi d'argent pour la phase 3 normalement, donc ça sera normalement pareil, puisqu'on aura un système de phase. Vous pourrez récupérer les différentes crafts de gemmes donc via les quêtes journalières de Dalaran. À vous de choisir de manière judicieuse sur les premières semaines de la phase 1. C'est-à-dire que forcément, il y aura des gemmes qui seront plus intéressantes que d'autres. C'est assez simple, hein. Moi je vous invite à regarder par exemple, vous pouvez consulter donc sur les guides de classe par exemple. Sur les guides de classe, vous allez voir les bis gemmes. Donc vous regardez un petit peu par rapport à votre classe déjà. Alors si vous êtes joaillier, achetez les patrons dont vous avez besoin. Déjà au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas les produire pour rien. Et après regardez par rapport aux différentes classes, quelles sont finalement les gemmes qui vont être le plus recherchées, qui vont être le plus intéressantes pour les différentes classes. Comme ça vous saurez peut-être quel patron focus en priorité. Après il ne faut pas oublier que des fois certains patrons qui sont utilisés par des minorités sont moins focus, mais du coup il y a moins de rapprovisionnement à l'HV et du coup les prix sont parfois plus élevés. Bon, après il faut être malin. Vous pourrez également prospecter du minerai de titane qui aura la chance de vous donner de la poudre de titane qui est échangeable contre des tokens pour acheter des nouvelles recettes à Dalaran. Donc c'est-à-dire que pour avoir des recettes, soit vous faites des quêtes journalières, soit vous allez death du titane. Donc c'est possible entre guillemets d'acheter les recettes indirectement, mais à mon avis, les poudres de titane, enfin la poudre de titane va coûter une fortune. Je suis pas sûr que ce soit ultra rentable, bon, sauf si vous avez budget infini et que vous voulez faire la collection, mais en tout cas je pense pas que ce soit rentable. Voilà. Le joaillier peut se craft 3 gemmes spéciales, donc je vous ai mis la liste qui est là. Voilà, vous avez toutes les différentes gemmes qui sont les meilleures gemmes du jeu. Hein. Il y aura rien au-dessus sur toutes les phases. Il y aura des gemmes épiques qui vont arriver plus tard, mais elles ne seront pas aussi puissantes que les gemmes joailliers. C'est-à-dire que vous avez les meilleures gemmes du jeu dès le début, et vous pouvez en avoir que 3 par contre, hein, évidemment, c'est unique équipé 3. Avec les stats de votre choix, donc c'est ça la force de la joaillerie, c'est que effectivement contrairement à d'autres spécialisations, enfin d'autres métiers qui vont vous donner effectivement un boost quelconque, là c'est un boost mais sur la stat qui vous intéresse, et en plus de ça, ce qui est un petit peu cassé à mon sens, c'est que ce boost est supérieur à ce que peuvent vous proposer les autres classes, c'est-à-dire que la logique voudrait que comme on a de la flexibilité, on perde un petit peu niveau stats. Mais non, là vous avez la flexibilité, mais en plus vous pouvez choisir votre stable. Là où sur d'autres classes, vous n'avez pas forcément cette flexibilité. Par exemple, je sais pas, la cape couture qui va vous donner un proc spell power, bah, ça pourra pas être un proc pénétration d'armure par exemple, c'est pas possible. Donc là, du coup, vous avez vraiment la possibilité, si vous voulez mettre des gemmes pénétration d'armure, voilà, elles sont ici, et ben vous avez la meilleure optimisation pénétration d'armure possible, ça sera avec la joaillerie. Vous avez également la possibilité de faire des Nightmare Tears, donc c'est unique équipé, une par stuff, plus 10 soul stats, donc déjà en soi c'est très fort 10 soul stats, mais surtout ça correspond à toutes les couleurs, et donc du coup ça va vous permettre de plus facilement activer votre métagème, donc souvent on en aura une sur le stuff pour activer la métagème, et puis c'est un bon boost de stats.
On notera aussi la présence de bijoux très puissants. Ils sont très forts les bijoux joailliers également. Je vous ai déjà fait un article sur les meilleurs bijoux de la phase 1. Vous retrouverez dans la section guide les différents articles comme ça. Niveau joaillier, vous avez les bijoux qui sont ici. Donc vous avez la figurine de crabe monarchique, la figurine du lèvre de rubis et la figurine de chouette de saphir. Qui par exemple celle du crabe est bis tank. Il y en a d'autres qui sont aussi très intéressantes, 10 tank pré-bis, hein, j'entends, enfin pré-bis pré-raid je veux dire, je m'entends, mais elle est vraiment très forte parce qu'elle a beaucoup d'endu et le use est plutôt sympa. Donc quand on compare par exemple avec le médaillon de courage, donc qui est un trinket insigne que j'avais acheté et qui en fait ne l'achetez pas, faut pas l'acheter parce que le crabe est beaucoup plus intéressant si vous êtes joaillier, et il y a même des bijoux finalement en donjon héroïque qui sont plus intéressants que le médaillon de courage. Donc voilà. Ensuite, on a les travailleurs du cuir, un petit peu comme sur TBC, il va permettre de craft des renforts pour vos jambières et des petits enchantements personnels de résistance magique, de spell power et puissance d'attaque, endurance pratique. Donc vous avez voilà, différents crafts que vous pouvez vous faire sur des pièces qui permettent de vous adapter. Sur certains fights, ça peut être vraiment pas mal, notamment par exemple pour les tanks. Vous avez ensuite des enchantements pour booster vos stats, donc puissance d'attaque, puissance des sorts et endurance. Et vous pourrez réaliser des crafts jambières épiques qui seront bis pour tout le monde, donc ça peut vous rapporter pas mal de PO quand même. C'est donc les enchantements pour les tanks, pour le PVP avec de la résilience et de l'endurance, et pareil, de la puissance d'attaque. Pour les casteurs, ça sera pour les couturiers, du coup, on verra après. Le dépeceur qui va très bien évidemment avec le travailleur du cuir. Vous avez 6 nouveaux types de cuir à ramasser: les lanières de cuir boréen, les cuirs boréens, le cuir boréen lourd, les écailles de Jeunongar, les écailles de dragon glacial, les chitines nérubiennes, les fourrures érastiques. C'est un métier qui est très facile à monter, je trouve, et qui peut rapporter gros. Les cuirs, en plus d'être utilisés pour des crafts, sont utilisés pour le travailleur du cuir pour acheter leur patron. Et vous avez le bonus passif qui vous donne 40 au score de coups critiques. Les mineurs ensuite, alors le minage ça sera sans doute un des métiers de récolte les plus lucratifs de WotLK classique, vu que 3 métiers dépendent du minage. Il sera possible de faire pas mal d'or également dans les zones bas level, ce qui en fait un très bon métier pour débuter le jeu. Le métier de mineur vous donne un bonus passif suivant, résistance, donc il faut augmenter votre endurance. Donc comme j'ai dit, hein, tout simplement le minage, vous êtes en train de faire votre level up. En fait les zones bas level vont être de plus en plus vides avec le temps, et donc du coup on a toujours besoin en fait des composants bas level. Et quand vous êtes en train de faire votre leveling, ça peut valoir vraiment très cher de récupérer les différents minerais que vous allez pouvoir croiser. Donc voilà, très bon métier. Et puis même HL, ça rapportera beaucoup pour les paladins, notamment les DK qui peuvent avoir une vitesse améliorée. Ça peut vraiment avoir une très bonne rentabilité à l'heure. Couturier est un très bon métier pour les classes de type soins et caster en général, mais également pour ceux qui avaient beaucoup farm d'humanoïdes, enfin qui farment beaucoup d'humanoïdes plutôt. Ça loot des matériaux qui peuvent être vendus ou désenchantés. Je vous ai mis la liste des crafts ici. Sur WotLK, vous avez aussi le bonus qui s'appelle récupération de tissus nordiques. Donc ça va augmenter le nombre d'étoffes que vous allez pouvoir loot. Donc si vous farmez les humanoïdes par exemple en Orphan et aussi en donjon, ça marche aussi sur les mobs que vous allez looter en donjon, ça vous permet d'avoir plus d'étoffes et du coup gagner un peu plus de PO ou pouvoir crafter plus de choses. Bien sûr, vous aurez la possibilité de fabriquer des sacs qui vaudront assez cher les premières semaines de l'extension, et aussi une monture spéciale qui s'appelle le tapis volant magnifique, qui est plutôt sympa, je trouve. Vous avez des enchantements cap qui donnent des très bons bonus, qui sont bis pour certaines spécialisations. La broderie de sombre lueur, donc 400 de mana lorsque vous lancez un sort, donc c'est une chance, hein. Vous avez une probabilité d'avoir 295 de sort pendant 15 secondes lorsque vous lancez un sort, et la brody garde épée, 400 de puissance d'attaque pendant 15 secondes. De mémoire, ça proquait à peu près toutes les 45 secondes, et ça proquait quasiment à chaque fois au début de combat. Peut-être il y avait 1 ou 2 secondes, cette fois il fallait 1 ou 2 sorts, mais en général quand c'est up, ça proc quasiment direct, donc toutes les 45 secondes vous avez le buff à peu près. Vous pourrez également, pour les renforts de jambières pour les casters et les healers, vous avez le fil ensorcelé brillant avec 50 de spell power et 20 d'esprit. Ensuite, les métiers secondaires de WotLK classique à ne pas du tout sous-estimer, avec la cuisine, toujours, je les précise en plus, toujours sous-estimé, pourtant très intéressant sur WotLK classique. La cuisine pourra vous permettre de booster votre raid avec des festins et vendre de la nourriture qui apporte des bursts divers et variés. Il y a vraiment une grosse variété de patrons sur WotLK, c'est assez hallucinant. Je vous ai mis la liste encore une fois ici, hein, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous invite à consulter tout ça. Pour ceux qui n'ont rien à faire, vous pouvez choper aussi cette magnifique toque de chef, ça coûte 100 marques. Hein, donc déjà, quand vous aurez débloqué tous les patrons et que vous aurez la toque de chef, on saura que vous êtes le big boss de la cuisine.
Le secourisme, inévitable, métier secondaire obligatoire pour beaucoup, que ce soit en PvE ou en PvP. De nouveaux bandages disponibles sur OTK classique, les bandages anti-givre et les bandages effets anti-givre. Voilà, ça devrait pas être très compliqué pour monter le métier, vous avez, ça coûtera pas très cher à l'HV. Et puis c'est pour le PvE, ça va être assez important. Pêcheur, pour finir, le métier passion de WoW, la pêche, eh bien il faut savoir que la pêche sur OTK classique, en plus d'être rentable, ça va être le seul moyen d'obtenir l'anneau héritage, donc celui-ci. Anneau du terrible pirate, donc 30 de l'endurance, plutôt du critique, du sort de toucher, et 5% d'expérience en plus, parce qu'il y a des objets héritage que vous pouvez acheter dans le jeu, ça se cumule avec tout le reste des objets héritage, ça monte avec votre niveau, les 5% d'XP restent le même à partir du niveau 1, donc c'est extrêmement fort, et c'est lié au compte, hein, c'est un objet héritage, le but c'est lié au compte, vous pouvez l'envoyer à votre reroll, c'est le but, et comme ça vous allez pouvoir pex beaucoup plus rapidement vos nouveaux personnages. Pour l'obtenir, il faudrait être le premier à rendre le requin à pointe noire au tournoi de pêche Kaluak qui a lieu tous les samedis à 14h à Dalaran. Pour info, il a une chance d'être attrapé dans un banc de poissons, donc il a plus de chances pardon, d'être récupéré dans un banc de poissons, si vous pouvez l'avoir dans n'importe quel endroit, mais vous avez plus de probabilité d'en l'avoir dans un banc de poissons, donc c'est une espèce de zone qui tourne sur l'eau comme ça. Vous avez également une faible chance d'avoir une monture très rare dans les bancs de poissons, 0,01%, et la monture c'est la tortue de mer, elle se déplace lentement sur la terre mais rapidement dans l'eau. Et puis également plein d'autres choses à découvrir, vous avez plein de loot qui valent des PO, des trucs qui servent à rien, voilà, il y a un peu de tout en fait sur la pêche. Donc pour finir, je vous ai mis pour savoir quel métier choisir en fonction de votre spécialisation, puisque c'est ce qu'avait précisé Nizam à la base, c'était de demander qu'est-ce qu'on doit choisir comme métier en fonction de l'aspect. Et c'est assez compliqué parce que choisir un métier va dépendre si c'est votre personnage principal, si vous avez des rerolls à disponibilité, ce que vous voulez faire dans le jeu, du PvE, du PvP, etc. Donc on peut pas vraiment répondre, sachant qu'il y a plus de 30 spé, donc la vidéo serait quasiment infinie et il y aura toujours des choses à dire, ça serait jamais vraiment exact. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que je vous ai mis un lien, j'avance progressivement sur les guides de classe, il y en a de plus en plus, j'ai pas fini toutes les classes, elles y seront toutes avant la sortie de OTLK, ça c'est sûr, mais dans les guides de classe, je vous ai fait une section avec des métiers. Donc avec un classement des métiers qui me semblent le plus intéressant pour PvEHL. Peut-être que je ferai une section PvP plus tard. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des choses qui vous semblent bizarres ou des items des enchantements ou des choses des erreurs, peu importe, si vous voulez apporter des modifications sur l'ensemble des guides du site internet, ça passe par le Discord. Si vous voulez participer. Alors évidemment, c'est pas juste de dire non, c'est pas ça, c'est faux, c'est ça. Faut apporter des preuves évidemment, donc si vous voulez changer, vous allez me dire bon le cap défense c'est pas 540 finalement, c'est 530. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des mathématiques derrière, il y a des preuves, il y a des informations, il y a des liens, il y a de la source. Si vous avez des informations juste on va dire sourcées, eh bien vous pouvez nous aider à améliorer cet internet. En tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui le font déjà tous les jours, donc merci beaucoup pour m'aider à améliorer le site. Bon, c'était une vidéo assez longue, hein, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao!